Alors, je vais juste renommer un peu les calques pour indiquer quel mode de fusion ils utilisent. Ça, c'est du normal. Celui-ci, c'est du normal aussi. Bien sûr. Celui-là aussi. Celui-là est en normal aussi. Celui-là, il y a une opacité normale avec opacité réduite. Ah. Voilà. Voilà. Je vais faire une petite copie écran de la palette des calques. Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser. Donc, j'ai pris une copie d'écran de la palette des calques pour me souvenir à quoi ça doit ressembler. Je vais l'ouvrir là. Je l'ai appelé référence pour double exposition. Voilà. Les PNG sont prévus pour s'ouvrir dans Aperçu. D'accord. Donc, je ferme l'image là dans Photoshop. Tiens, pour que ça ne vous embrouille pas, je vais quand même juste la faire passer en négatif, cette référence. Sinon, vous allez croire peut-être que c'est... Voilà, on va faire comme ça. Ok. Donc, vous ouvrez les deux images pour la double exposition. Celle-ci, la forêt. Celle-là, le portrait de la madame. Les deux images-là en JPEG. Ok, touche F sur le Mac. Et alors, ce qu'il nous faut, c'est arriver à extraire, à faire une silhouette en fait. Une silhouette noire de la dame. Parce que ça va servir pour la suite. Donc, comment faire? Bon, il y a plusieurs solutions. On peut essayer de faire une sélection par la couleur. On n'a jamais vu ça. Menu sélection, plage de couleurs. Ça fait rêver, après le confinement, les plages de couleurs. Voilà. Vous devez absolument utiliser la pipette normale, celle de gauche, qui est actuellement activée. Et vous cliquez dans l'image, et là où vous cliquez, ça sélectionne. Il faut toujours cliquer avec cette pipette de gauche une première fois. Puis, avec la pipette plus, on va cliquer dans l'image ailleurs pour ajouter des nuances. Et là, je peux garder le poteau à souris enfoncé et voyager dans l'image. Voilà. Alors, on a la tolérance. Et ça a l'air de pas marcher trop mal. De curseur tolérance, il faut que le fond soit noir, parce que quand c'est noir, ça veut dire que ça n'est pas sélectionné. Et c'est bien dans l'image que vous cliquez, ce n'est pas dans la petite vignette, parce que je le dis, parce que je vois souvent des personnes qui cliquent dans la petite vignette qui se trouve dans la boîte plage de couleurs. Mais pourquoi? L'image est en grand à côté. Pourquoi dans la petite vignette? Le soir, je m'endors en me posant la question. Vous êtes arrivé à faire quelque chose de correct? Si c'est pas correct, il faut remettre à zéro la boîte
Quand on ne connaît pas le système, on ferme la boîte et on la réouvre. Quand on connaît le système, on enfonce la touche Alt et on clique sur le mot réinitialiser parce que annuler se transforme en réinitialiser quand on enfonce la touche Alt. Et puis on redémarre avec la pipette de gauche absolument, cliquer une première couleur et puis les pipettes plus, la pipette plus pour ajouter. Donc c'est une des nombreuses techniques de sélection. Les sélections, c'est vraiment un énorme chapitre de Photoshop. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu demander une sélection par sujet aussi. J'ai pas essayé. Bon, je vais toujours cliquer sur OK ici, faire sélection, mémoriser la sélection. OK. Donc elle est enregistrée en tant que couche alpha, ici, dans le bas de la palette des couches. Voilà, dans le bas de la palette des couches, elle y est. On va tester la sélection par sujet, parce que la couche alpha doit être évidemment un peu améliorée. Il y a des petites taches noires. Je désélectionne, sélection désélectionnée, voilà. Il y a des petites taches noires où il faudrait les dessiner. Mais c'est vrai que si on demande une sélection intelligente par sujet, ça pourrait peut-être marcher. Sélection sujet. Je veux juste voir au niveau des cheveux comment il va s'en sortir. Menu sélection sujet. Disponible seulement dans la dernière version de Photoshop. Voilà, je peux mémoriser la sélection. Mémoriser. OK. Deuxième couche alpha qui arrive, donc. Logique. Je vais désélectionner, sélection désélectionner. Je vais cliquer sur la couche alpha que j'avais faite. La deuxième, faite par Photoshop. Ouais, ben elle est pas mal. Il y a même des nuances dans les cheveux, en fait, qui sont pas mal. On peut dire que ça va. Dans ce cas-là, voyons, on se facilite la tâche. On peut dire que quand même, ils ont fait du pas trop mauvais boulot à ce niveau-là. Ça marche pas mal. Ok, la première sélection par plage de couleurs, alors vous oubliez. On va utiliser la deuxième, faite par menu sélection sujet. Alors ici, on va réactiver le travail sur RVB. On clique le mot RVB dans la palette des couches. Et on va utiliser la sélection. Donc avec la touche CTRL, je clique sur la vignette de la couche alpha. Voilà. La madame est sélectionnée. Et on va la transporter sans son décor, évidemment, vers une image dans laquelle on va faire le trucage. Alors on va faire une nouvelle image ici, fichier nouveau, une image de, eh bien, éventuellement 3000 sur 3000 pixels, 3000 sur 3000 pixels. J'insiste parce que si vous faites 3000 sur 3000 centimètres, vous allez obtenir une image monstrueuse au niveau de la taille. Erreur habituelle, oubliez de changer l'unité de mesure ici, c'est bien des pixels. D'ailleurs, ça fait combien de pixels? 3000 cm sur 3000 cm, à 72 pixels par pouce de résolution, comme c'est indiqué ici. Ah ah, 85 000 pixels sur 85 000. C'est quand même monstrueux. C'est ça que je vous disais, il y a des gens qui utilisent Photoshop et ils se plaignent que leur ordinateur est lent, mais il faut savoir ce qu'on fait. Donc c'est bien 3000 pixels sur 3000. Voilà. Et on crée ça. Voilà. Et alors, avec l'outil de déplacement, on va se positionner là-dedans et cliquer et bouger et l'amener vers l'autre image. Ce que j'ai souvent aussi comme réaction, c'est ceci. On déplace. Hein? La madame bouge, je lâche. Ah, je vais la remettre en place. Ben non, on fait CTRL Z dans ce cas-là. Ça, c'est souvent qu'on a ça. Hein. Les gens bougent, ils paniquent, ils lâchent le bouton de la souris, ou ils essayent de remettre en place en espérant que ça va arriver tip-top au bon endroit. Rêvez pas, quoi. Donc, on déplace,
On arrive sur l'image blanche, on vient déposer sur l'image blanche. Voilà, la madame est là. Ok, donc, il nous la faut en deux versions. Une version avec sa photo, oui, et une version où on a la silhouette blanche. Donc, oui, blanche. On pourrait faire de la double exposition avec un fond noir aussi, ce serait pas interdit, hein, mais bon, après, il faut broder. Donc, j'amène le calque sur le signe plus en bas, j'obtiens une copie du calque. Ok. Alors, le calque d'en dessous ici, ça va être un fond blanc, une silhouette blanche en fait, de la dame. Peut-être que dans un premier temps, ce sera plus clair si on enlève l'œil en face du calque d'arrière-plan, pour voir ce qui va se passer. Bon, comment est-ce que vous allez faire pour qu'elle soit blanche? On pourrait faire un réglage sur elle. Ben oui, ce serait une possibilité. Image, réglage, courbe, et aller monter l'extrémité. Ça marche pas? Ah si, ça marche. Donc, quand on est en train de transformer avec le réglage des courbes, on voit rien de ce qu'on fait, parce que par-dessus, pourtant ça marche quand on voit ici, hein, par-dessus il y a ce calque-là qui est affiché. Donc, je vais annuler. J'enlève l'œil en face du calque du dessus, qui m'empêche de voir ce que je fais sur le calque d'en dessous. Image, réglage, courbe. Je monte l'extrémité de la courbe là, évidemment, ça devient tout blanc. C'est une solution. Ok. Autre solution, et ça c'est intéressant de voir comment ça marche, mais ça vous n'êtes pas obligé de le faire, tant que vous arrivez d'une manière ou d'une autre à voir la silhouette blanche. L'autre solution, c'est de verrouiller la transparence de ce calque. Ici, verrouillage de la transparence. Et puis de demander de remplir le calque de blanc. Et forcément, les parties qui sont transparentes ne vont pas recevoir le blanc puisqu'elles sont verrouillées. Édition remplir avec blanc. Normal 100%. Ok. Ça marche. Les deux solutions sont bonnes. Après, je vais enlever le verrouillage de la transparence. Bon, il nous faut aussi le paysage. Donc le paysage, il est là dans l'onglet. On va le déplacer vers le photomontage. Donc avec l'outil de déplacement, sans avoir besoin de faire de sélection, puisqu'on prend tout. On ne prend pas une partie, on prend tout. On va déplacer le paysage vers le photomontage ici. On déplace là. Voilà, il arrive. Il est sur un calque, touche F sur le Mac pour passer plein écran. Il est là. Il est arrivé au-dessus du calque qui était activé. Voilà, vous avez déplacé donc le paysage. Bon, bah, il est pas mal positionné là. Mais on va faire une copie quand même. On va faire une copie en amenant le paysage sur le signe plus. Cette copie, on va la mettre au-dessus du calque de fond. Donc voilà, la dame, la silhouette blanche est en sandwich entre deux paysages identiques. Ne bougez pas les paysages parce qu'il faut qu'ils restent synchronisés l'un sur l'autre au niveau de leur position et de leur dimension. Et on va activer ces deux vignettes. Clic sur la première vignette ici. CTRL-clic sur le PC ou Commande-clic sur le Mac, sur l'autre vignette, et on va les chaîner. Ben oui, si on veut qu'elles restent, qu'elles mettent en sandwich la silhouette ici, on ne peut pas les grouper, sinon elles vont aller dans le même groupe et ça va plus faire ce qu'on veut que ça fasse. Mais donc le chaînage, le vieux système peut encore servir. Du coup, on a les deux chaînes qui apparaissent là, voilà.
Alors, le principe, c'est que quand on travaille sur un autre calque, les chaînes ne sont pas visibles, mais dès qu'on active un des calques chaînés, sur l'autre calque, la chaîne apparaît aussi. Ça veut dire que là, on peut faire une transformation manuelle, CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac, et agrandir, voilà. Oui, j'aurais pu transformer en objet dynamique, mais c'est pas très grave ici. Voilà, et on valide, et les deux ont bougé. Je vais enregistrer le fichier. Alors, pour qu'on comprenne bien, je vais enlever l'œil en face du paysage du dessus. Donc le paysage qu'on voit dans l'image actuellement, c'est celui d'en dessous, logique. Et je vais activer ce calque donc du paysage d'en dessous et modifier l'opacité. Opacité, voilà, je modifie. Ah tiens, on pourrait peut-être réafficher le calque d'arrière-plan pour bien voir ce qu'on fait. Voilà. Il n'est pas interdit plus tard, si on veut, d'ajouter un masque de fusion pour que le paysage n'aille pas jusqu'au bord de l'image, pour que ça fasse un peu un effet genre aquarelle. Pourquoi pas. Le paysage du dessus, je le réaffiche et je travaille sur lui. Et on va faire en sorte qu'il n'apparaisse qu'à l'endroit du portrait en silhouette blanche ici, donc touche Alt. Voilà. Voilà. Bon, je m'éloigne peut-être un tout petit peu de ce qui avait été fait précédemment, mais non, ça va marcher quand même. Oui, je fais un tout petit peu différemment du processus qui avait été expliqué précédemment. Je pense que cette version-ci va être plus simple et va marcher tout aussi bien. Mais ça, c'est Photoshop, on peut faire les choses de plein de manières différentes. Bien, donc le paysage peut encore être bougé. Parfait. L'opacité du calque d'en dessous peut encore être modifiée. Et éventuellement, oui, tout est possible. Alors, la dame ici, on va faire passer en mode lumière linéaire. Ouais. Lumière linéaire, ce serait la meilleure solution, mais peut-être après avoir enlevé les couleurs sur la dame. On a peut-être intérêt à lui enlever ses couleurs. À moins que vous vouliez faire une double exposition où on garde un peu les couleurs de la dame, mais dans ce cas-ci, je vais la mettre en lumière linéaire, mais je vais aussi lui enlever ses couleurs par image, réglage, désaturation. Voilà. Alors, je vais quand même aller réouvrir le fichier d'origine pour voir un peu comment, pas celui-là,
Voilà celui-là. Ok. On avait donc la dame en lumière linéaire, oui. Opacité diminuée. Donc ça doit le faire. Mais il y avait un masque pour empêcher que elle soit complètement visible en fait. C'est ça aussi. Ouais. On va voir. Donc je reviens sur le fichier sur lequel je suis en train de travailler. Donc l'opacité réduite pour quand même mieux voir les arbres derrière, voilà. Ajouter un masque de fusion dans lequel on va dessiner au gros pinceau noir, au pinceau noir, logique, parce qu'on veut masquer. Voilà. Ok. Sur la silhouette blanche, ajouter un masque de fusion serait intéressant aussi pour ne pas voir le bord inférieur bien carré du portrait original. Sur la silhouette blanche. Un masque de fusion. Dans lequel on dessine en noir. Alors. Oui. C'est dans l'image de tout au-dessus qu'il faut aussi dessiner en noir pour enlever ces bords. Voilà. Ok. Donc lumière linéaire, on a enlevé certaines parties, on voit un peu l'image de la dame, mais pas trop. On se demande ce que c'est ceci. Peut-être on va supprimer. Voyez, ça. Ben oui. Nous on le sait parce qu'on a vu l'image, mais c'est pas si évident que ça peut-être. La ficelle. Je vais enregistrer et il reste plus qu'à avoir un autre calque avec la dame, mais cette fois-ci en mode normal pour faire réapparaître les détails les plus importants, notamment les yeux. Et je pense que après avoir modifié la dimension de la dame et celle du paysage, les mettre ensemble de certaines manières, on aura l'effet de double exposition. Voilà. Ok. Le calque du dessus, je le duplique. Je le mets en mode normal. Je vais jeter le masque de fusion à la corbeille. Donc à partir de là, et ça on n'a jamais vu ça en fait, donc j'ai bien pris le masque de fusion, hein, je n'ai pas pris le calque par ici ou par là, c'est le masque de fusion que je prends et que je jette à la corbeille, dans le bas de la palette des calques. Voilà. Donc il y a un message qui dit, que voulez-vous faire? Est-ce que quand on supprime le masque, les pixels qui sont masqués, est-ce qu'ils doivent être effacés? Dans ce cas-là, on répond appliqué. Mais non, dans ce cas-ci, quand on supprime le masque, ça ne doit pas effacer les pixels. Mon but est justement de les voir réapparaître. Donc c'est pas l'option appliquer que je sélectionne, c'est l'option supprimer. Supprimer le masque. Alors que appliquer, c'est supprimer les pixels en même temps que supprimer le masque. Donc supprimer tout simplement, voilà. Parfait. Un masque de fusion nouveau sur ce calque.
Dessiner en noir pour faire apparaître seulement ce qui nous intéresse. Peut-être que je vais faire apparaître un peu la bouche aussi là, voilà. J'ai redessiné en blanc. Ok. Sur la partie gauche, peut-être accentuer les détails. Filtre, renforcement, accentuation. En attaquant directement les pixels, je vais pas m'ennuyer ici à... Je vais pas m'ennuyer à faire du non destructif. Voilà. Bien. Je pense qu'il n'y a plus quasiment qu'à ajuster. Ah, il y a des choses qui apparaissent en trop. Oui. Le bas de la dame doit être masqué ici. En dessinant en noir. Voilà. Ok. J'enregistre. Et il faut qu'on arrive à bouger tous les portraits. Clic, majuscule, clic. Non, c'est clic, contrôle-clic sur le PC. Contrôle-clic. Voilà, les 3 portraits sont sélectionnés. Je peux les chaîner. Voilà. Et puis, quand il y a n'importe lequel des 3 qui est activé, les autres vont suivre. Une transformation manuelle. Et voilà. Et on repositionne, on agrandit comme on veut le portrait. Et puis, il va falloir agrandir, repositionner la forêt. Donc, je clique sur n'importe lequel des calques de forêt. Ils sont chaînés. Transformation manuelle. Je n'hésite pas à zoomer en arrière pour pouvoir faire sortir et tester différentes choses. Voilà, et on a à peu près l'effet de double exposition que vous cherchiez à avoir. Après, il faut peut-être adapter et voilà. Voilà, je viens juste de dupliquer le calque du dessus, lui mettre un masque de fusion rempli de noir, donc en faisant Alt-clic là-dessus. Et rien que pour les yeux, les faire réapparaître un peu plus. Voilà. Je pense qu'on a à peu près l'effet que vous recherchiez de double exposition. Ce qui peut être fait encore, c'est sur le calque du décor d'en dessous, ajouter un masque de fusion et venir dessiner en noir, donc pour que les bords n'apparaissent pas éventuellement. En noir, on a dit, voilà. Dessiner en noir, voilà. Donc ça accentue l'effet que c'est un portrait. Je diminue l'opacité du pinceau quand je dessine en noir, comme ça, ça va le faire moins fort. Ah oui.
Ok. Donc, tu as par exemple le coin ici qui apparaît comme ça. Bon, ben c'est parce que... Est-ce que c'est... Oui. Il faut voir où est-ce que ça vient peut-être de là en fait. Il suffit en fait de cliquer sur les yeux et de voir si ça disparaît. Oui, ça disparaît. Le coin là, qui pose problème, là. Si je clique sur l'œil du calque du dessus, je vois que ça vient de là, et donc en travaillant dans le masque de fusion en noir, je le fais disparaître. Bonne astuce hein, de cliquer sur les yeux là pour voir d'où le problème vient en fait. Voilà, je pense qu'au niveau de la double exposition, c'est pas trop moche. Je vous invite donc à voir des tutos qui vous expliquent d'autres méthodes pour faire ça éventuellement. Moi, comme je vous le disais, j'ai jamais fait de double exposition et donc en 10 minutes, j'ai cherché comment on peut arriver à le faire et voilà ce que j'ai obtenu comme effet double exposition. Bon, comme je vous disais, bon, c'est pas mal, mais c'est tellement vu pour l'instant, vu et revu que quelle utilisation intelligente on pourrait faire de ça, c'est peut-être que si on utilise le portrait de quelqu'un et qu'on fait une double exposition avec un paysage qui lui plaît, qui lui tient à cœur, vraiment, là, ça a du sens de faire ça, pourquoi pas. Et puis après, on l'imprime et on le met au mur. C'est le seul intérêt que je vois éventuellement, c'est que la personne commande un portrait double exposition de ce genre-là. Pour faire des affiches de films aussi, pourquoi pas. Ou des livres, pourquoi pas. Des affiches des couvertures de livres, je veux dire. Tiens donc. Oui, il y a des... Je pense que l'étape suivante, ce serait ça. Ce serait de tester l'agrandissement du paysage du personnage, valider avec la touche entrée, puisque le petit V là n'apparaît pas, enregistrer chaque fois sous un nom différent, comparer les différentes versions qu'on a faites, décider quelle est la meilleure. Oui, ça c'est une bonne approche de faire différentes versions et puis de se donner le temps de comparer. Donc, pour comparer sur le Mac, je vais mettre les différentes versions que je viens d'enregistrer. Je vais les mettre dans un dossier.
les afficher par icône, les faire en grand. Voilà, et on peut comparer facilement. Ok, oui. Et vu qu'on n'a pas la fonction sur PC, utilisez Bridge pour ceux qui sont sur PC. Alors Bridge là, voilà, qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur le contenu d'un dossier en voyant les vignettes. Donc voilà. Alors, le tout c'est de trouver où c'est, parce que ici c'est un peu compliqué sur mon Mac. C'est pas grave, je vais voir si je peux faire ceci. C'est ce dossier-là. Je vais voir si en le déplaçant ici, oui, il apparaît là. C'est ce qu'il y a de plus simple, plutôt que d'essayer de naviguer jusque ce dossier-là. Autant le déplacer de l'explorateur Windows jusque là. Alors voilà. Nous avons donc le dossier double expo, dans lequel on a un dossier différentes versions, ce que j'ai fait précédemment. Et voilà comment, sur un PC, on pourra avoir une vue d'ensemble du contenu d'un dossier. Il faut avoir dans View, demander Thumbnails. Ok, je pense qu'il vaut mieux également aussi demander Show Folders, sinon le dossier sur lequel j'ai double-cliqué là il y a 15 secondes n'aurait pas été visible. Et on a la possibilité de sélectionner barre d'espacement, le voir en grand, Escape, un autre, barre d'espacement, le voir en grand. Donc ça, pour ceux qui sont sur PC, c'est vraiment la solution pour avoir une vue d'ensemble des images qui sont dans un dossier. Ceci dit, dans Photoshop, je pense qu'il existe aussi une palette qui s'appelle Mini Bridge, qui permet aussi en gros de faire ça.